à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Dacia Jogger. Donc, deux vidéos sur ce Dacia Jogger. Il y a cette version que vous voyez aujourd'hui ou sur cette vidéo avec le moteur EcoG 100 à l'avant. Il y a également une deuxième vidéo qui sera sur le TCE 110. Donc, on va reparler un petit peu de cette voiture, mais les deux essais sont deux voitures différentes puisqu'on a deux motorisations différentes, mais deux finitions différentes également. Donc, aujourd'hui, une version confort sur celle-ci, donc avec par exemple des jantes flex, où c'est des jantes en tôle 5 bâtons avec des enjoliveurs, et sur l'autre vidéo, vous verrez l'essai d'une Jogger SL Extreme, donc la série limitée Extreme avec des jantes noires, des jantes alu et quasiment toute option. Donc là, une version un petit peu en dessous parce qu'il ne faut pas forcément essayer que les modèles les plus haut de gamme. Donc, le moteur EcoG, ce sera donc le 1 litre qui a la bicarburation. On peut utiliser de l'essence et on peut utiliser du GPL. Avantage à ça d'avoir la bicarburation, c'est qu'on a deux réservoirs. Un réservoir d'essence 50 litres et un réservoir GPL 40 litres. Ce qui nous permet d'avoir plus de 1000 km d'autonomie lorsqu'on a les deux réservoirs pleins. Avantage du GPL, c'est que le GPL, ça coûte encore vraiment beaucoup moins cher que l'essence. Donc on fait des économies à ce moment-là. Avec le réservoir GPL, on fera environ 400 km d'autonomie. C'est à peu près ce qu'on peut compter. Ça consomme un petit peu plus en GPL que en essence, puisque ça brûle pas exactement pareil. Mais voilà, en combiné, on sera, alors ce que Dacia annonce, à plus de 1000 km. Malheureusement, pendant ces essais, nous, on ne peut pas faire 1000 km sur la journée. Jogger, version 5 places également aujourd'hui. La vidéo de la Extreme, donc en brun terracotta, elle avait la version 7 places. Donc, elle existe en deux versions, soit 5 places, comme celle-ci, soit 7 places. Version 7 places, vous pouvez aller regarder la vidéo. Il y a 7 places pour 7 adultes comme moi. Moi, je fais 1m80 et je rentre aux 7 places individuellement. C'est assez impressionnant. Les 5 places, donc, on sera vraiment à l'aise. Et là, on verra que dans le coffre, il y a un très grand volume. On commence sur la version de base à 14 990 € pour une version 5 places. Et ensuite, une version 7 places, il faudra rajouter 750 € pour avoir les deux sièges à l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez la version 5 places, vous ne pourrez pas rajouter les deux sièges plus tard. Si vous achetez la version 7 places, vous pouvez enlever par contre les deux sièges arrière qui sont très légers, 10 kg chacun seulement. C'est l'équivalent d'un pack d'eau de 6 bouteilles. Donc, vraiment très pratique à manœuvrer et le fait que vous pouvez avoir une voiture 7 places, c'est plutôt pas mal. Cette voiture, donc on a quand même les barres de toit ici qu'on peut moduler, donc les avoir soit de cette façon, soit dans la longueur de la voiture. La Jogger, les nouveautés sur cette voiture, c'est en gros l'avant, c'est une Sandero jusqu'à là. Vous prenez une Sandero jusqu'à là. Là concrètement, c'est une Sandero. Et ensuite là, vous remontez le toit de 4 cm ici, donc c'est pour ça qu'il y a un décrochement pour agrandir ici. Et les sièges arrière sont situés plus haut que les deux sièges avant. Donc pareil, pour avoir plus d'espace et avoir une meilleure visibilité sur la route. Ça, on verra ça à l'intérieur. Sinon, une porte arrière assez grande, allongée. Et là, cette fenêtre ne s'ouvre pas sur les versions 7 places. On pourra ouvrir comme les anciennes fenêtres, par exemple sur les 106 ou les Sexo, qui permettent d'avoir une petite ouverture pour aérer un petit peu. On reprend un petit peu les codes du SUV, donc sur le tour de la voiture, avec des arches en plastique tout autour, qui font le tour de l'auto. Au niveau des dimensions de la voiture, 4,55 m de long, 1,79 m de large sans les rétros et 1,67 m de haut. On a une garde au sol de 20 cm, donc ce qui permet de passer quasiment partout. On peut faire un petit peu de chemin comme on trouvera ici. Je vous montre ça dans l'essai, on va essayer de prendre le chemin. Et ça permet de passer partout. Pas de version 4 roues motrices, seulement des tractions. Pour le moment, il y a ces deux motorisations-là qui existent et il viendra en 2023 une version hybride. Alors, on ne sait pas encore la puissance, on sait juste que ce sera une boîte automatique qui sera la seule boîte automatique puisque pour le moment, ce sont deux boîtes de vitesse, 6 rapports en manuel. Au niveau des motorisations, on n'a pas de gros moteur, mais on a un véhicule plutôt léger. On a entre 1200 et 1300 kg selon les versions, ce qui en fait une des voitures les plus légères du marché en version 7 places. On pourra remorquer avec cette voiture entre 620 et 640 kg selon la version et jusqu'à 1200 kg avec une remorque freinée. Elle sera disponible en 6 couleurs. Au niveau des jantes, on aura soit le choix des jantes avec des gros enjoliveurs, soit avec ces jantes flex selon la version que vous allez prendre, soit des jantes aluminium qui sont disponibles seulement sur la version extrême. Elle existe en plusieurs finitions, donc la finition essentielle qui est vraiment le basique, la première entrée de gamme à partir de 14 990 €. Et ensuite on montera petit à petit, donc celle-ci c'est la confort
qui est le milieu. Et ensuite, il y a la version SL Extrême, donc qui sera la haut de gamme, qui sera à partir de 17 700 €. On pourra rajouter également donc 750 pour les 7 places, plus 2-3 petites options. Et sinon, il y a la SL+, qui rajoute le MediaNav en plus. C'est des petites transitions, par exemple, entre SL et SL+. Je vous montre également rapidement un petit tour d'une version essentielle avec l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vous montre rapidement une voiture donc essentielle. C'est, comme son nom l'indique, l'essentiel. On n'a pas de tissu qui ressemble à du résille et on a du plastique vraiment partout. Sinon, on a toujours le même volant, des sièges un petit peu différents qui sont un poil plus simples, toujours ces appuis-têtes ici en forme de virgule et le frein à main qui est un vrai frein à main et qui n'est pas électrique. Et la console centrale de cette façon. Et ici, on peut mettre son téléphone qui est pincé à travers les rails ici pour pouvoir avoir la navigation. Et vous mettez votre téléphone ici, vous le connectez, qui est quand même bien fait avec la prise USB juste là pour avoir par exemple la navigation et qui s'indique sur le petit écran et contrôler vos médias. C'est vraiment pas mal. Sur l'avant de la voiture, on reconnaît immédiatement maintenant un Dacia, surtout si vous avez vu la Sandero. Clairement, l'avant, c'est une Sandero. Les feux, c'est les mêmes. Le capot, c'est le même. Là, ici, c'est pareil, toujours le même logo. Le logo Dacia a évolué pour ceux qui suivent un petit peu Dacia. Et d'ici fin d'année 2022, on aura le nouveau logo sur toutes les voitures qui sortiront. Pour le moment, on sort quand même avec le logo actuel. On voit ici que c'est creusé. Ici, à chaque fois, moi, ça me rappelle le logo. Regardez, vous voyez cet endroit. Donc, ça rappelle le logo. Je trouve le capot plutôt joli. Hein. Ça donne des formes. Surtout là, vous pouvez le voir avec les ombres, avec le soleil de cette façon. Ça amène un caractère assez affirmé. Les optiques, donc en LED, avec les feux de jour LED en Y, qu'on retrouve maintenant sur quasiment toutes les Dacia. Les feux de croisement, qui sont eux en LED également. Et des ampoules pour les pleins phares et les clignotants. Toujours donc ce logo ici, comme je le disais, du plastique avec des petits enjoliveurs de calandre, une sorte de miroir qui est collé sur le dessus. On trouvera les radars de parking ici, ici et sur le côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anti-brouillards sont, eux, de série sur le Jogger, ça c'est une bonne chose. Et on a des capteurs ici de front assist pour éviter les collisions. On a le ski ici qui est teinté en gris clair. Sur la version extrême, il sera d'une nouvelle couleur, première chez Dacia, un petit peu plus foncé, et toujours ce ski qui est teinté dans la masse, qui permet que lorsqu'il est un petit peu rayé, ça ne se voit pas et que ce ne soit pas noir en dessous. Et comme je vous disais, une garde-sol de 20 cm qui permet de passer quasiment partout. Et sous le capot, aujourd'hui la version Eco-G, avec le 1 litre, 3 cylindres, et si vous voulez le TCE 110, il faudra rajouter 500 €. Sur le côté, comme je vous disais tout à l'heure, des entourages d'arches de roue qui font un petit peu SUV parce qu'ils ont voulu mettre ça dans le segment C et segment un petit peu C-SUV pour amener une voiture un petit peu plus haute et avoir une voiture assez grande. Donc on voit un garde-sol assez haute, quasiment comme certains SUV du marché actuellement, plus ces rappels-là. On a des stickers sur les portes ici, des poignées type frigo, les rétros qui sont peints couleur carrosserie. Sur la version SL, on pourra les avoir en noir puisque c'est une version spéciale comme les jantes. Les jantes, aujourd'hui, on a du 16 pouces avec les jantes flex. Donc, c'est des enjoliveurs qui sont posés directement sur la roue. Alors, je vais essayer de vous le démonter rapidement. Vous voyez ça. Et derrière, en fait, c'est une roue en tôle. Donc, ça coûte beaucoup moins cher et c'est pas plus mal parce que ça fait très bien l'illusion. Hop, hop, hop. Comme vous pouvez le voir, ça se met très facilement. Ça salit un petit peu les mains. Petit répétiteur de clignotant ici. Et donc là, on voit bien le décroché. Comme vous pouvez voir, la vitre ici. Et cette vitre-là est plus haute, plus grande. Ça, c'est les plus 4 cm qu'on a rajouté de garde au toit juste ici. Ça permet d'être à l'intérieur vraiment bien. On a l'impression d'être dans un ludospace parce que c'est beaucoup plus haut et c'est très agréable. Les barres de toit, comme on connaît chez Dacia, donc on peut avoir de ce côté-là ou dans ce sens-là. J'ai fait une vidéo si vous voulez voir comment ça se fait. C'est très simple, c'est 4 vis. Il suffit juste de démonter, revisser. Cette vitre, donc, qui ne s'ouvre pas parce que c'est la version 5 places. Et puis voilà, et de l'autre côté, on a la trappe à essence. Sur l'arrière, donc ici, on a une antenne, donc une vraie grosse antenne en caoutchouc. On peut avoir l'antenne requin en option, ou sinon sur les versions plus haut de gamme, elle sera de série en antenne requin. Troisième feu stop intégré ici, l'essuie-glace très important sur une fenêtre arrière. Dacia ici, alors
Maintenant, c'est différent, c'est en stickers avec une sorte de relief et c'est texturé, c'est assez sympa, tout comme le Jogger qui est noté ici. On a la caméra de recul sur cette version. Ensuite, donc, tout le coffre est peint, du plastique et toujours ce ski teinté dans la masse ici, le crochet qu'on met là, et on a quand même les radars de parking qui sont bien intéressants. Le coffre, hop. Le coffre ici, il est beaucoup plus grand que dans la version 7 places. Dans la version 7 places, si vous avez les 7 sièges levés, vous avez seulement 160 litres. Là, la version 5 places, on a 708 litres. Donc, hop, regardez, je rentre à l'intérieur, vraiment sans souci. On peut rentrer à deux. Je peux même me mettre dans ce sens-là, sans problème. Et si je rabats les sièges à l'arrière, donc la banquette qui est en 2 tiers, 1 tiers, j'aurai entre ici et les sièges avant 2 mètres de longueur sur 1 mètre de large. Donc on peut rentrer déjà pas mal de choses. Quand vous allez chez Ikea ou si vous voulez vous acheter une nouvelle télé assez grande, et ben ça passera normalement dans votre Jogger. Sur les versions EcoG, on aura en dessous ici le réservoir de GPL. Et sur les versions qui ne sont pas EcoG, on pourra avoir une roue de secours qui reste toujours pratique parce qu'une roue de secours, moi je suis quand même la team qui préfère les roues de secours qui, lorsqu'on part en vacances, eh bien on crève, on peut changer sa roue rapidement, on n'a pas besoin d'appeler l'assurance, etc. Les kits anti-crevaison c'est bien mais ça dépanne et lorsqu'on crève sur le flanc, bah, malheureusement ça ne marche pas. On trouvera également une plage arrière qu'on peut refermer ici, donc en tissu, et on voit quand même que c'est spacieux. Je vous le remonte là d'un peu plus près, mais regardez, enfin, ça va vraiment loin, c'est profond. Là, j'ai un gros sac de randonnée. Il y a vraiment, en fait, presque trop d'espace, quoi. On trouvera une petite lumière ici, une accroche, un petit élastique là, donc sur les protections de roues. Et sur les versions 7 places, on trouvera ici des endroits avec du stockage et des accoudoirs et des prises allume-cigare. Sur cette version confort, ici, comme vous pouvez le voir, il y a la clé, donc parce qu'on ouvre à la clé cette version, on n'a pas le keyless, donc pas de trappe qui s'ouvre de l'intérieur. Ici pour l'essence et ici, donc on dessert et on connectera le GPL puisque on peut recharger donc également en GPL. Alors c'est un petit peu plus embêtant qu'une trappe, mais donc on vise ici la prise GPL. À l'intérieur de cette version 5 places, la porte arrière, comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre en grand, ce qui me donne une accessibilité énorme. Regardez, enfin moi je peux rentrer facilement, j'enjambe, hop, et je viens m'installer. Alors franchement, on rentre très très facilement. Une portière tout en plastique. Pour les places arrière, c'est vraiment du plastique partout. Bon, on a l'habitude, c'est une Dacia, c'est comme ça. On a des poches ici, donc dans les sièges avant, banquette tout en tissu rabattable, donc en 2 tiers, 1 tiers. Si je rabats ici, j'ai le siège de cette façon, et est-ce qu'il se remonte? Oui. Et là, vous avez un volume de coffre encore plus grand. Hop, hop là, la ceinture, dommage, elle reste pas sur le côté, et on peut pas penser à tout. Fixation Isofix et Top Taser sur les 2 sièges d'extrémité à l'arrière et on a 3 places. Ce qui m'embête sur cette voiture, c'est que la ceinture de cette place-là est tout au fond là-haut. Ah, il faut aller la chercher là-bas. Bon, hop. Par contre, ils ont fait quelque chose de bien, c'est aimanté au plafond. Petite lumière ici. Mes sièges, alors hop, je relève mon appuie-tête. Bah, je suis bien, j'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour la tête. Vraiment, des grandes fenêtres et je me sens bien à l'intérieur. C'est assez spacieux, on dirait un petit peu un ludospace, une sorte un petit peu de berlingot, de rifter presque. Alors un petit peu plus compact, hein, mais j'ai vraiment de la place et comme je vous disais, je suis positionné plus haut. Regardez, mon assise est là, l'assise de devant est à peu près à ce niveau-là. Donc je suis positionné plus haut et je vois ce qui se passe au-dessus sans avoir ces gros sièges qui me cachent la vue souvent. Donc là, comme je suis au-dessus, eh bien je me sens bien, je vois la route. Donc soit par-dessus l'appui-tête, parce que moi je suis assez grand, soit vraiment par là, et c'est agréable. La place du milieu, on a un tout petit tunnel central qui fait ça environ, qui est pas gênant, je peux mettre mes pieds dessus, non, du 45, ça passe pas. Par contre sur les côtés, les rails ne me gênent pas, et là je suis bien également, pareil, je touche pas du tout au niveau de la tête, c'est vraiment spacieux, c'est aéré, au-dessus de ma tête, il me reste encore tout ça. Les sièges sont dans de la mousse assez ferme. Bon, après, la voiture est toute neuve également. Je sens un petit peu les ceintures qui me touchent sur les fesses, sur les côtés. Mais comme elles bougent un petit peu, ça va, c'est pas trop gênant. Et bah pareil, hein, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour moi. Ça reste vraiment bien. Et puis voilà, pour l'arrière, on passe à l'avant. Allez, je vous emmène à l'avant. Donc, les poignées type frigo ici. Hop.
et je vais m'installer. Donc là, je suis dans une version confort. Version confort, ça me donne donc quand même du tissu sur les accoudoirs ici, des portes ensuite qui sont en plastique, donc jusqu'en bas, juste cette partie ici qui est en tissu. Les fenêtres ici, donc électriques, les réglages des rétroviseurs, la poignée pour ouvrir la porte, et aérateur là, au milieu et là. Si vous connaissez bien Dacia, vous vous dites ça ressemble énormément à une Sandero, et oui, c'est quasiment une Sandero. Dans la version de base, donc la version essentielle, là, on a du plastique, on n'a pas de tissu. Les sièges, je vous les montre de suite, donc avec cet appuie-tête ici, toujours en forme de virgule, comme on a chez Renault, et donc ces sièges que l'on connaît maintenant chez Dacia avec cette sorte de croisée qui rend plutôt pas mal. Le siège le maintient plutôt bien sur les côtés, sur cette version. Là, pareil, au niveau de l'assise. On retrouve ensuite le volant juste ici. Alors, cette version, pas de keyless, donc j'ai une vraie clé. Donc, je tourne encore ma clé dans le compteur. Hop. Le volant. J'ai tout de même sur le côté ici, le régulateur ici, avec le limiteur plus régulateur. Reste ici, plus et moins, donc pour avoir plus vite ou moins vite. De ce côté-là, c'est ce qui va me donner les infos au tableau de bord là-bas. Si il me reste du gaz, donc LPG c'est pour le gaz, et en bas, l'essence. Donc je peux voir la moyenne. Alors ça c'est voilà la distance, ça a été remis à 0, l'autonomie 620 km restant, instantané, moyenne, etc. Et ensuite, si j'appuie sur les trois petits volets ici, ça va passer dans voiture, donc sur le côté droit, et là je peux avoir la vitesse et la révision, la vidange, les infos de température et la pression des pneus. Donc à droite, je vais changer les informations qu'il y a sur l'écran, une petite commande vocale et OK pour réinitialiser. Le tableau de bord ici, donc le contour, le compteur de vitesse à droite, donc vraiment très très simple. Ici, j'ai mon petit port USB, je peux avoir en option le petit support de smartphone qui vient ici. Donc ça c'est une option qu'on peut prendre. Aujourd'hui, donc on a l'écran ici, donc en 8 pouces. Donc hop, je peux aller alors dans les menus ou pas. Hop, donc voilà, il était éteint. Les menus qui sont vraiment très rapides chez Dacia, comme vous pouvez le voir là. Navigation, hop, je coupe, médias. Si j'ai mon téléphone, intégration smartphone, on a l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Sur la plus haute version, on a Android Auto, Apple CarPlay en version sans fil. Derrière le volant, on a sur la gauche les feux, donc avec bien sûr le mode feu automatique, donc les feux qui s'allument tout seuls. À droite, les essuie-glaces, on a même un mode automatique sur cette version confort ici. Et le petit bouton qu'on est bien dans le groupe Renault, donc avec les touches de volume, mute, décrocher téléphone, moins, mode et les sources selon ce que vous utilisez comme média. Ici, version spécifique à la version EcoG, LPG, c'est pour le gaz. Donc lorsque je roule, je peux changer, passer de l'essence au gaz en appuyant sur cette touche. Quand c'est vert, c'est que l'on est au gaz. La hauteur des feux et les trois pédales juste ici avec un repose-pied sur la gauche, bien pratique. De quoi ouvrir la trappe pour le coffre. Ensuite, donc cet écran, je vous ai dit là, ça, les aérateurs, verrouillage du véhicule, warning, start and stop, et le mode éco, on a toujours un mode éco sur un Dacia qui est bien pratique. La climatisation, donc ça change sur cette version confort ou sur la version essentielle, on n'a pas la climatisation automatique, donc manuelle. Alors la seule chose, c'est j'allume un de cette façon et j'appuie sur clim si j'ai besoin de la clim. Bon, c'est pas automatique et c'est juste que ça, c'est un petit peu différent. Personnellement, moi, ça me suffit largement du moment que l'été, j'ai la clim. C'est bien pratique. Prise 12 volts ici. Prise USB pour recharger. Donc, celle-ci est faite que pour recharger. Si vous voulez connecter votre téléphone, c'est celle-ci. Petit bac de rangement. Boîte 6 vitesses. Donc, alors, je vais vous démarrer la voiture. Hop. Et lorsque je passe la marche arrière, vous allez pouvoir le voir, j'ai une caméra de recul juste ici avec les radars sur l'arrière et également sur l'avant. Ensuite, boîte de vitesse 6 rapports qui glisse vraiment bien, qui verrouille bien. On sait ce qu'on en fait, on sent quel rapport on est. Le pommeau qui ressemble à celle des Renault, des Clio, etc. Donc plutôt pas mal. Ensuite, sur cette version aujourd'hui, on a encore un vrai frein à main. Donc hop. Et sur les versions plus haut de gamme, on a le frein électrique et on peut l'avoir en option également ici. Double porte gobelet, donc qui peut tenir deux petites bouteilles de cette façon, un qui est un petit peu plus profond que l'autre, un petit rangement juste ici,
Et pareil, selon les versions, on peut avoir un accoudoir ici central qui sera pour les deux. Mais sinon, là, comme vous pouvez le voir, c'est l'accoudoir qui vient seulement sur le siège conducteur qu'on n'a pas sur le siège passager. Je vous avoue que, en vrai, je préfère celui-ci parce qu'il vient avec mon siège, alors que l'autre, sur les versions SL, eh bien, il est là, mais il ne bouge pas. Donc, je vous avoue que celui-ci, moi, je préfère limite celui-ci. Bon, dommage qu'il ne se règle pas en hauteur non plus. Sinon, après, par là-bas, on a la boîte à gants ici, qui est toujours très spacieuse. Comme vous pouvez le voir, une feuille A4 va jusqu'au bout. Donc, c'est assez long pour mettre des grandes bouteilles. Toujours le petit rangement ici. Et dans les portes, également des rangements à cet endroit-là. Le tableau de bord ici, donc, qui est tout en plastique. Mais c'est pas gênant, franchement, moi, je suis rarement à toucher cet endroit. Hop, et donc là, l'écran. Et là, on a le petit endroit pour mettre son support. Le petit miroir ici de rétroviseur en couleur claire, comme tout le plafonnier. Alors moi, j'aime beaucoup les couleurs claires si vous suivez la chaîne. Donc, ça amène de la gaieté en même temps. Le bouton SOS ici, la lumière si je veux allumer ou éteindre, les pare-soleil, mon pare-soleil ici avec mon miroir. Celui-ci, lui, a également son miroir et pas de lumière. Là-haut, le petit micro quand vous parlez au téléphone en Bluetooth. Les rétroviseurs de cette façon avec le petit avertisseur d'angle mort. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur. Donc maintenant, on va aller l'essayer et voir ce que ça donne. Bon alors, bienvenue dans cette version du Jogger, donc en mode confort et avec le moteur EcoG. C'est parti, démarrage, alors hop. Donc je démarre en GPL. Coupe la radio. On va commencer en GPL, ensuite on va passer en essence, puisqu'on a l'avantage d'avoir la bicarburation. Frein à main, il ne faut pas l'oublier sur cette version. Et on va commencer tout de suite par test du rayon de braquage. Est-ce que ça braque bien? Ouais, ça s'en sort pas trop mal. Là, je suis sur un petit héliport, donc une petite zone d'atterrissage d'hélicoptère. Et c'est pas mal. Comme je vous ai dit, on va se faire un petit peu de tout chemin. Et on va commencer directement par ça d'ailleurs. Hop, on a personne ici. Et c'est parti. Donc, comme je vous disais, on a une garde au sol de 20 cm, ce qui permet d'avoir une voiture assez haute. On a la version 5 places. Et là déjà, alors première chose que je ressens, c'est que c'est confortable. Là on est sur un chemin avec des graviers. Même je vais aller, hop, je m'en fiche, je vais totalement dans l'herbe. Hop, il y avait une petite branche. Et j'y vais vraiment tranquillement, sans souci. C'est impressionnant, c'est assez agréable. Alors il y a un petit peu de bruit qui remonte dans l'habitat parce que on n'est pas sur du vrai terrain. Assez bluffant. Hop, je vais passer là, je descends. Et c'est super beau ce lac. Je peux continuer. Là on a une route un peu plus dégradée. Alors il faudrait que je le confirme. J'ai l'impression que cette version 5 places a une suspension encore un peu plus moelleuse que la version 7 places, qui serait normale parce qu'une version 7 places on peut mettre plus de monde dedans. Donc sûrement on durcit un peu la suspension, mais là c'est comme le Duster, j'ai l'impression, c'est hyper confort. Et il y a quand même de gros trous, je fais exprès de passer dedans. Et je suis assez impressionné. Hop. Et puis même l'accroche, au final, c'est pas mal. Hop. Et donc là, ici, c'est le demi-tour. Bon même là, alors regardez, là, je vais vraiment dans l'herbe. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Et là, je suis totalement dans l'herbe. C'est d'un confort impressionnant. Et le fait que je sois en GPL, moi ça change rien à ma vie. C'est vraiment comme l'essence. Et là je vais assez vite en plus, là surtout ces trous. Et même si je mets plus de rythme, et là je vais le mettre à 50. Alors, ça bouge un peu dans la voiture, mais bon, vu le terrain, ça reste très très correct. Allez, moi je suis joueur. On va essayer de l'incliner un petit peu là. Allez, hop, allez, on se remet en première. Allez, on va aller là. Hop. Donc j'ai les radars. Et là, je suis sur le côté. Alors, c'est pas une version tout terrain, mais regardez, même si je monte là, ça y va très bien. C'est assez impressionnant. Bon, ça, on peut le faire avec quasiment toutes les voitures. Mais là, celle-ci le fait vraiment en toute facilité, quoi. Même remonter ici. Hop. Je passe, la direction est agréable, elle n'est pas trop assistée. Par exemple dans le Spring c'est assisté mais énormément. Là j'aime bien, enfin on a un bon feeling de direction.
c'est léger, mais c'est pas trop assisté. La boîte manuelle, les rapports passent bien. Je peux vraiment les enclencher. Impeccable. Franchement, on commence bien. Et là, si je me remets un peu là, pour qu'il y ait un peu moins de bruit, agréablement surpris. Bon alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le volant qui est réglable dans toutes les versions hauteur, profondeur. J'ai mon siège qui est réglable, pareil, en hauteur, en avance, le dossier. Donc on a pas mal de réglages, ce qui permet de trouver une position idéale. Et moi, cet accoudoir, enfin, en vrai, de base, je trouvais ça un petit peu ringard d'avoir un accoudoir là, ici, comme ça. Bah, en vrai, c'est vraiment pas mal. Allez, on va se tester une insertion. Il n'y a personne là. Mais donc là, je suis en mode GPL. Dès qu'on dépasse les 3000 tours, on entend quand même pas mal le moteur. Et ça marche pas mal. On va se tester un gros freinage. Là, on a 100. La pédale est très progressive. Et on sent qu'on a une voiture qui n'est pas très lourde. Pareil, là, on a un rond-point. Hop, alors. Il n'y avait personne, mais toujours le petit test en dynamique de cette version 5 places cette fois. Alors, ça bouge un peu dans le coffre. Mais ça tient quand même pas mal la route. Hein. Ça s'ouvre un peu, donc ça se rattrape facilement. Et hop, je change de côté. Ça prend pas tant de roulis que ça. Par contre, le moteur, c'est vrai qu'on l'entend quand même pas mal. Hop. Et en dynamique, et en vrai, on garde un très bon confort. Et la voiture, elle est pas mal. Alors, elle prend un peu de roulis parce qu'on a une suspension assez molle pour avoir du confort, mais en vrai, là par exemple, un virage un peu rapide. Ce qui est bien, c'est que je suis assez bien maintenu dans ces sièges là, qui me maintiennent bien au niveau du dos et des côtes. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, et en ville, qu'est-ce que ça donne? Hop, normalement, on a le start and stop. Donc quand on s'arrête, la voiture s'arrête. Et quand on rembraye, ça redémarre. Hop. Donc on a un moteur un petit peu poussif lorsqu'on va vouloir mettre un petit peu de rythme, mais dans tous les cas il va y aller. On a quand même 100 chevaux pour 1200 kg, ce qui est quand même vraiment correct, hein. Et lorsqu'on est à bas régime, on peut prendre son temps. C'est une voiture agréable. On a le mode éco également si on souhaite. Hop. Et le mode éco, ça bride les performances de la voiture pour consommer un petit peu moins. Donc, le but, c'est de faire des économies, comme son nom l'indique, éco. Au niveau de la boîte, comme je vous disais, c'est agréable, les rapports passent bien, ça glisse assez facilement. On a le détecteur d'angle mort qui est bien pratique aussi, hein, lorsqu'on a besoin. Donc là, il y a des bips, puisque ça me signale les zones de radar également. Donc ça, c'est pas mal. Là, par exemple, ça me dit qu'il y a une zone 50, et là, j'ai le GPS qui m'avait prévenu avant. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir les informations sur les radars, parce qu'en France, on a les rois des radars, et on perd tellement vite son permis. Un feu, voilà, sans faire exprès, peut vite être distrait. Donc là, par exemple, là, je vois bien le gros radar tourelle. On sort de la ville, on va se mettre à 70. Hop, on passe la 6, je me remets mon régulateur. 70. 70, 1500 tours minute. On n'est pas dans les tours. Sur les petites routes de campagne comme ça, on entend un petit peu les bruits de roulement. Le moteur est assez silencieux lorsqu'on a un régime stabilisé et dans les tours comme ça. Là, je suis toujours en GPL. C'est pas mal. Alors, un petit peu de résonance quand même, c'est vrai, avec la caisse, puisque bon, on n'est pas sur les top goudrons là. Mais ça reste correct. Vraiment, pour une voiture à ce prix-là, c'est très correct, parce que j'ai essayé, alors je ne citerai pas la marque, mais des voitures qui valent facile 10 à 15 000 euros de plus, où on entendait beaucoup plus la route et beaucoup plus ce qui se passait à l'extérieur. Pareil, niveau insonorisation, c'est correct. Voilà. Je dis pas que c'est bien, c'est correct. Vraiment, bon, j'ai pas à me plaindre de ça. Donc pareil, je me remets mon régulateur, je suis les voitures, et peut-être qu'un jour on aura le régulateur adaptatif sur les Dacia également. Et là, en moyenne au GPL, je suis à 8,5 litres. Ce qui est correct. Alors je vous avoue que je ne suis pas un grand expert du GPL, mais je sais que la consommation GPL est toujours un peu plus importante que la consommation essence.
Et si je veux repasser en essence, j'ai juste appuyer ici, hop, le bouton GPL s'éteint et ça y est, là je suis passé en essence. Alors certains disent qu'en GPL, on a un moteur qui est un petit peu plus doux parce que ça brûle pas exactement pareil. Alors je vous avoue que moi je sens pas vraiment la différence. Je ne saurais pas faire la diff. Pour moi, que je sois en essence ou en GPL, ça revient quasiment à la même chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est me mettre la moyenne, hop, à 0. Et on va voir la moyenne en essence également. Donc que je sois en GPL ou à l'essence, le moteur c'est toujours la même chose. Il ne fera pas plus de bruit si vous êtes au GPL ou en essence. Hop. Et alors, normalement aussi, on a un poil plus de reprises en GPL, mais je vous avoue, on ne sentira pas la différence, à moins d'être très très pointu. Et ça relance toujours aussi bien que ce soit GPL ou essence. Allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc là, on a un virage assez serré. Moi, je suis vraiment surpris par cette voiture. Allez, 4, pousse un peu. Hop, 5, je m'insère, détecteur d'angle mort, hop, 6, double camion, régulateur, hop, 110, c'est parti. Alors, on entend un petit peu le turbo qui souffle, lorsqu'on est un petit peu à haute vitesse comme ça, ou lorsque la voiture va avoir besoin du turbo, on va entendre le... Je sais pas si je le fais très bien, hein, mais on l'entend très légèrement lorsqu'on se concentre. Après, si on met de la musique, on l'entendra moins. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à pas mal entendre le turbo. Et quand on monte vraiment dans les tours, la voiture, elle se fait peut-être un poil bruyante. À côté des camions, je trouve pas ça déconnant, franchement. C'est, on entend ce qui se passe, mais ça va. À 110 km/h, on a un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle, donc au niveau du pare-brise. Ça reste plutôt contenu à 110 km/h. À partir de 130, on commencera à voir un petit peu à ce moment-là de bruit qui seront un peu plus présents. Donc là, c'est une petite portion à 110. On a un peu de bruit de roulement. Le moteur, comme on a un régime vraiment stabilisé, on l'entend très peu. J'ai presque même l'impression qu'on entend moins que la version 110 chevaux. Alors pourtant c'est le même moteur, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression d'entendre un petit peu moins. Allez, on passe sur une zone 130, donc je règle mon régulateur. Si je reste appuyé sur le bouton plus, ça monte de 10 en 10, donc ça c'est bien pratique. Et donc la voiture va y aller tranquillement. Là on est un petit peu à monter, la voiture, son but c'est pas de consommer beaucoup, en plus là je suis en mode éco, je vais enlever le mode éco. Elle va relancer un poil plus vite, alors je peux l'aider si je veux, avec la pédale. En 6ème en montée, elle a un petit peu de mal. Elle va y aller tranquillement. Bon, je vous avoue que là, on est sur une belle montée. En 6ème, passer de 110 à 130, elle a un petit peu de mal. Elle monte vraiment km/h par km/h tout doucement. Ça manque peut-être un petit peu de couple. Mais par contre, ensuite, donc là, on repasse à plat. Là, on sent qu'elle y va et qu'elle est beaucoup plus volontaire. Donc là ça redescend et là il y va tout seul. À 130 km/h, on commence à avoir pas mal de bruit du vent au niveau de la vitre avant. On entend un petit peu aussi au niveau des rétroviseurs, mais c'est surtout là, au niveau du pare-brise. Au niveau des bruits de roulement, ça reste correct. Le bruit moteur, alors je sais qu'il y a un moteur qui tourne, je dirais pas que c'est bruyant. On entend toujours pareil le turbo qui va souffler lorsqu'on y fait vraiment attention. Après quand on conduit, on ne fait pas forcément attention à ces choses-là, on se met un petit peu de musique, on parle avec quelqu'un. Mais on sent que quand même l'atmosphère est un petit peu bruyante dans l'habitacle. Mais ça reste très correct. Comme je le disais, en fait, c'est un bon compromis, hein, ces Dacia. Et donc même pareil, en virage, lorsque je la chahute un petit peu sur autoroute, donc on sent que la suspension est confortable, donc elle va s'appuyer gentiment. Donc là par exemple, je vais le mettre à droite un peu plus violemment, hop,
ça y va. Si je redouble à gauche, c'est pas une voiture de sport, ça va petit à petit s'aplatir et ça va vous emmener. Mais ça fait largement le job, franchement. C'est surtout une voiture confortable. Il y aurait un poil d'insonorisation en plus, on serait quasiment sur une très bonne voiture au final. Bon allez, on a un péage, donc là, normalement c'est le petit truc 30, mais ce que je veux faire moi, c'est m'arrêter, je m'arrête et je me tente un 0 à 100, c'est parti, allez, on pousse, allez, 62, 65, 90 et 100. Alors c'est vrai que la version 110, elle a peut-être un poil plus de répondants. On sent peut-être un petit peu la différence, mais de pas grand chose concrètement. Et là depuis tout à l'heure, donc là on a fait pas mal d'autoroutes, moyenne à 6,4 litres, donc ce qui reste aussi vraiment très correct. Donc il n'y a pas une grosse différence pour moi entre la EcoG là actuellement, à partir du moment où je l'ai repassé en essence, et la version 110 chevaux. Alors ils disent que celle-ci consomme un poil plus. Je vous avoue que j'aurais pas vraiment expérimenté la différence. Peut-être un petit poil plus ici. Et là on est en ville, on a de la chance, dans le sud il fait beau. Je crois que je vous envie les gens qui habitaient dans le sud. Et alors je sais pas si vous l'entendrez, mais j'ai l'impression d'avoir un peu une voiture tuning. Écoutez. Donc la valve d'échappement du turbo, on l'entend quand même pas mal. Bon, moi ça me gêne pas parce que je trouve ça rigolo, et peut-être que à force on peut se dire bon bah, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire un petit peu moins de bruit. La petite chose dommage aussi avec les petits moteurs, c'est que niveau frein moteur il n'y a pas grand chose. Sur un moteur 1 litre, bah, ça continue d'accélérer quand même pas mal. Mais moi ce qui me bluffe assez, c'est quand même la reprise. Parce qu'on a une reprise assez sympa pour un petit moteur qui fait 100 chevaux. Et surtout un 1 litre, 3 cylindres. Bon alors, ce jogger, après avoir essayé les deux versions, la version essence donc dans une autre vidéo et cette version EcoG, donc essence plus GPL, quelle est la différence? Alors personnellement, on sent pas réellement de différence. Alors l'avantage de celle-ci, c'est qu'on pourra juste mettre du GPL parce que sinon c'est le même moteur 3 cylindres, alors un petit peu moins puissant, mais vraiment, j'ai pas vraiment ressenti, à part au 0 à 100, peut-être l'autre pousse un poil plus, mais sinon celui-ci sera très bien. Au niveau des consommations, moi j'ai trouvé que c'était à peu près la même chose sur mon utilisation du jour, donc avec de la route aux alentours de Nice, Cannes, etc., avec de l'autoroute et autres, des consommations plutôt raisonnables, une voiture agréable, donc comme je le disais. Dacia, ils font des voitures qui sont vraiment correctes maintenant, c'est plus l'ancienne Logan, même le Duster qu'on a essayé. Là on est quand même aussi bien au-dessus du niveau d'une Spring, X-Spring qui sont vraiment les entrées de gamme, mais là on a vraiment l'impression d'avoir une voiture qui est un petit cran au-dessus et qui est confortable au quotidien, donc l'utilisation boîte manuelle, etc. Et pour ceux qui veulent attendre pour l'écologie, on trouvera l'année prochaine une version hybride. Pour le moment, donc ces deux versions, soit 110 chevaux, soit 100 chevaux en essence plus GPL. Voilà, à un prix très correct. Donc aujourd'hui, c'était la version 5 places. Il y a la version 7 places qui a laissé également sur la chaîne, donc dans le brun terracotta avec l'autre moteur, pour vraiment avoir le comparatif. Et franchement, je pense que je partirai sur la version 7 places parce qu'on a l'avantage d'avoir 2 sièges supplémentaires qu'on peut enlever, et 2 sièges qui sont très légers qu'on peut mettre dans son garage ou autre, alors qu'une fois qu'on a la version 5 places, c'est 5 places définitives. Alors que 7, bah voilà, ça peut toujours dépanner, et je pense que l'investissement vaut le coup, surtout que les Dacia, ça garde une très bonne cote, et les versions 7 places, à mon avis, ça devrait pas trop décoter. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que vous prendriez une version 5 places ou une version 7 places? Et niveau motorisation, est-ce que vous êtes plutôt EcoG ou est-ce que vous êtes plutôt juste l'essence simple, ou est-ce que vous allez attendre l'année prochaine pour une version hybride? Bon, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.